Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur C17 Info, nouvelle rubrique. Nous partirons de temps en temps bien découvrir des initiatives rochelaises. Et ce matin, nous sommes au pied de la tour Saint-Nicolas avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour le Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, cette idée, elle t'est venue comment? Parce que c'est une visite en totale autonomie. Alors certains optent pour la visite guidée dans La Rochelle, et bien d'autres ont décidé d'être spectateurs, mais aussi acteurs. Exactement. Comment m'est venue l'idée? En fait, à la base, moi je suis dans la restauration et l'hôtellerie depuis quasiment toujours. Et en fait, à force de voyager aussi dans mon côté, d'aller un petit peu à l'étranger en France pour découvrir les choses, et en m'inspirant un petit peu de tout ça, et vraiment le point de départ, j'étais à Taïwan, où j'ai sympathisé avec des locaux qui m'ont vraiment fait visiter à un moment leur Taïwan à eux. Et à force d'eux, je me suis retrouvé dans des situations absolument improbables au jour où, donc c'était en pleine nuit, ils nous ont emmenés à une sorte de marché aux poissons professionnel à 2h du mat. Et comme on avait dit qu'on était cuisinier avec mon pote, tout de suite ils se sont dit ça va nous plaire. Donc on se retrouve là vers 2h du mat à Taïwan à regarder des gens un petit peu comme là où on est là. Et on se retrouve à voir des gens qui écaillent des poissons, des thons de 2-3 mètres, des choses comme ça. Je me suis retrouvé à découper du requin. Voilà, des choses absolument assez insolites. Ouais, complètement improbables. Et en fait, au bout de peut-être une demi-heure, je dis à mon pote, là je vais prendre un moment de recul parce que c'est un peu trop pour moi. Et en fait, j'ai réalisé qu'à l'instant T, j'étais spectateur d'une tranche de vie. Et ma présence là n'avait aucune influence sur ce qui se passait. Et je me suis dit, le tourisme comme moi je le vois, ça ressemble plus à ça que déambuler par 20-30 personnes. Alors ça c'est un bâtiment de tel style, etc. C'est ma vision à moi, hein, bien sûr. Et donc vraiment le point de départ, c'est ce moment-là où je me suis dit, en fait, on peut faire du tourisme comme ça, on a le droit. Et donc là on est en 2016, l'idée, la graine est plantée. Je reviens en France, je fais 2-3 saisons à côté, et en 2018 je reviens à La Rochelle en me disant je vais créer ça ici. Voilà, dans les grandes lignes c'est ça. Dans les grandes lignes, c'est ça. Alors le but tout simplement, c'est il y a un sac. Ouais, voilà, donc il y a ce sac là. cadeau, voilà. On part de la tour Saint-Nicolas, nous sommes juste devant la tour Saint-Nicolas, on part d'ici. Exactement. Hop, voilà. Et dans ce petit sac, alors il y a quelques cadeaux. Ouais, alors il y a plus que ça, hein. Il y a plus que ça, bien le sûr. petit plan pour se repérer, Le parchemin dans la ville. De l'autre côté, on a toutes les références et les coups de cœur qu'on va conseiller aux gens. On a le petit livret qui est ici en français, et là on le retourne en anglais. Donc avec effectivement tous les petits lieux. Donc là on a Pernelle qui se présente. Hop, voilà, on a un lieu. Le Gabu. Voilà, par exemple le Gabu, on a l'explication, des petites énigmes ou des petites anecdotes toujours, des choses à pas manquer, des coups de cœur, etc. Donc voilà. On a répertorié 10 lieux, donc les 10 sont traités comme ça. Il y a 10 lieux à découvrir au 10 total. lieux à découvrir à La Rochelle. On en a déterminé 10 vraiment dans le centre historique. Et ensuite, hop, à chaque lieu, il suffit simplement de retrouver la petite photo du lieu où vous êtes. Donc là, c'est le quartier Saint-Nicolas. Vous ouvrez, hop. Tac. Surprise. Ouais, surprise. Qu'est-ce que ça va être celui-ci? Bon, moi je le connais, hein. Oui, je me doute. Hop. Et là, on va voir, par exemple, ça. D'accord. Pinot des Charentes. Ouais, Pinot des Charentes de chez Normandin Mercier. Voilà, on peut avoir ce genre de cadeau-là. Bon, c'est pas 10 fois ce cadeau, hein. Je me doute. Et l'alcool est consommé avec ouais, modération, ouais, parce que ouais, pour le coup, ouais, si bah, on toujours, consomme toujours. pendant la visite, mais c'est prévu. on n'en voit pas la couleur. Voilà, c'est pour ça que c'est en autonomie, comme ça, si vous voulez vous stopper, aller boire un coup, manger une glace, voilà. Par exemple, là, ici on est au parc. Oui. Donc voilà, on continue. On va voir quoi là, ça va être. Attention. Voilà, là ça va être ça par exemple. D'accord. Petit savon lait d'ânesse. Petit savon. Voilà, donc ça c'est des beaux cadeaux. Après on en a des un peu, je peux pas dire moins beaux, mais on a des trucs un peu plus. Oui, soft peut-être. Ouais, voilà, des, c'est ça. des choses Il en faut pour tout le monde. C'est vrai qu'on a aussi mis des choses pour les enfants. Oui, les enfants, parce que alors ça se fait en groupe. Jusqu'à combien de personnes on peut visiter en toute autonomie? L'année dernière, enfin cet été, pardon, j'ai eu un groupe, ils étaient 14 je crois. C'était 2 familles. Il y avait les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Donc là, c'était vraiment un truc familial. Eux, je sais qu'ils ont pris 2 coffrets. Il y a 2 ans, j'ai eu une
famille, ils étaient 12, j'ai pris qu'un seul coffret. Je leur ai bien expliqué qu'au niveau des cadeaux, ils n'allaient pas tous s'y retrouver. Mais ils m'ont dit, nous c'est pas grave, on veut juste profiter d'un moment ensemble, les cadeaux ça sera pour les enfants. Et voilà. Donc il n'y a pas vraiment de limite, j'ai eu des gens seuls voilà, qui m'ont pris un coffret, qui sont éclatés. Et puis j'ai eu des gros groupes qui, pareil, qui m'ont dit, on veut que pour les enfants, ou les cadeaux c'est pas ce qui nous intéresse, on veut juste la visite, on veut de l'autonomie. Voilà, donc c'est le plus gros groupe, je crois que c'est 14. Et, 14. Ouais. Pour ceux qui y participent, qu'est-ce qu'il en ressort de leur retour quand ils reviennent de cette visite en toute autonomie? Il y a quelque chose quand même qui ressort parce qu'ils sont acteurs et spectateurs en même temps forcément. Bah ouais, alors ça, dans 100% des cas, les gens me disent l'autonomie c'est génial. Oui. J'ai toujours une personne par saison qui adhère pas au concept, mais bon ça peut pas l'éviter. Mais en règle générale, les gens... tous, l'autonomie c'est vraiment ce qui prévaut le plus, quoi. Ils sont vraiment tous cet été on était au marché à la Grande Roue. Oui. Les gens des fois faisaient le tour, revenaient me voir en fin de circuit ou le lendemain en me disant génial vraiment, on a vraiment pris le temps de découvrir à notre rythme, comme on voulait, si on voulait manger à tel resto, on y retournait le lendemain, etc. Les conseils, voilà, ça nous a vachement servi. Parce qu'il n'y a pas de temps déterminé en fait dans la visite. Non, forcément, moi je dis toujours aux gens, mettez le maximum de temps, comme ça vous profiterez vraiment, vous imprégnerez vraiment de la vie rochelaise. Mais il y a des gens qui font ça en 2 heures et qui me disent quand même c'était génial, voilà, on a vu ce qu'on a voulu voir, etc. Et qui vont pas plus loin, mais ça après voilà, chacun visite à sa manière. Et après les familles, et ça c'est 200% des familles qui reviennent me voir ou qui mettent un petit message par texto ou sur le site qui me disent on a 2 enfants, on a 3 enfants. Pendant 2 heures, 3 heures, on les a pas entendus se chamailler. On les a captivés. Merci. Ça, c'est ce qui ressort principalement des familles avec des enfants entre 8 et 15 ans, on va dire. Autour de la ville, ça s'appelle, messieurs, dames, si vous souhaitez visiter La Rochelle en toute autonomie, c'est autour de la ville avec Alexandre. Vous pouvez retrouver leur site internet qui sont assez accessibles sur Facebook aussi, notamment. Vous avez une page Facebook ou Instagram, enfin et voilà, sur toute la panoplie des réseaux sociaux. Ça, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur C17 Info. Merci à Jean-Michel, notre cadreur ce matin. On se retrouve très prochainement. À bientôt.